Alléluia. Et ces choses-là sont en opposition avec Dieu. Alléluia. En opposition avec Dieu. Avec Dieu. Comme avec Dieu. Il commence avec Dieu. La Bible déclare que Jésus est venu pour que les gens aient la vie et la vie en abondance. On comprend l'abondance? Ça veut dire que, logiquement, si tu es en Christ, tu dois avoir beaucoup plus. Amen. En fait, c'est difficile de comprendre tout ça parce que personne n'a expérimenté encore ces choses-là. La vie est en abondance. En fait, le chrétien ne se contente pas du peu, c'est faux. Comme Jésus est avec lui, alors on doit avoir la chose là et en abondance. Un exemple. S'il veut avoir de l'argent en abondance. S'il veut avoir des enfants intelligents, en abondance. En fait, tout ce qu'il doit posséder comme Christ est là, ça doit être en abondance. Alléluia. Mais nos traditions, nos coutumes, nos enseignements avant sont arrivés dans notre esprit et ont limité Dieu. On limite Dieu à quoi? À simplement. Vous savez qu'il y a des gens qui prient Dieu, mais qui ne pensent pas que Dieu va agir dans leur vie. Vous savez, hein? La personne prie Dieu, mais elle ne pense pas, elle ne croit pas que Dieu peut agir. C'est que nous prions Dieu de manière mécanique, sans savoir, sans comprendre. Alléluia. On a attribué tout le pouvoir aux sorciers et aux magiciens. Alléluia. Mais pourtant, si on parle du Saint-Esprit, Jésus traversait les murs. Qui le sait? Qui le sait? Qui sait ça? Amen. Que Jésus était capable de traverser le mur. Il est mort, il s'est réveillé, il traverse le mur. Qui sait que l'homme un chrétien peut sortir en laissant on appelle un vampire? Qui le sait? Parlons, s'il vous plaît. Parlons. Amen. Je vous ai montré les versets ici, que cela est possible. Et un chrétien peut s'élever jusqu'au troisième niveau. Je connais un homme en Christ. Donc en fait, le spirituel n'est pas l'apanage des sorciers. Le monde spirituel n'appartient pas seulement à ces personnes-là. Ça appartient aussi aux chrétiens. Et c'est même pour eux. Mais combien de chrétiens un jour ont fait un simple voyage astral? Aucun. Non. Moi je prie Seigneur Dieu, je m'arrête là. Vous voyez comment je peux bloquer Dieu? Alors je vais dire à Dieu, je fais ce que c'est la Pentecôte. Je vais le dire comme ça, parce que vous savez pourquoi je suis détesté comme ça? Voilà. C'est pourquoi je suis détesté. C'est que si l'on trouve ici, s'il y a 15 pasteurs, je suis peut-être. S'il y a 15 pasteurs, je serai peut-être on va dire ça, s'il y a 15 pasteurs, je serai le 14e pasteur le plus détesté. Et puis haï, et puis critiqué, et le plus inventé. Vous savez ça? Vous savez ça? Oui. Le plus détesté, le plus haï, le plus critiqué. Dites-moi, pourquoi tout ça? Ça se fait à cause de l'esprit. Comment ça l'esprit? Parce que l'esprit, tu n'as pas d'amour quand tu as la révélation. Amen. Tu ne peux pas l'avoir. Quand tu as la révélation de Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour. Pourquoi? Parce que en fait, tu n'es pas dans un monde. Vous savez, si vous prenez 10 églises, ou 20 églises, elles fonctionnent dans un monde, dans la même manière de faire les choses. N'est-ce pas? Et quand c'est devenu le copier-coller, ce n'est plus la révélation. Ce n'est pas la révélation. Quand je prends l'exemple, nous faisons tous la même chose, ce n'est plus de la révélation. C'est maintenant du copier-coller. La révélation est différente. La révélation a des propos, a des